Moi, je veux bien regarder Chèche, les gars. Et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Avatar Frontiers of Pandora. Il est bien, Avatar. Il est très bien. Ma vidéo est sortie d'ailleurs aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un like. Hein. Ma vidéo est sortie aujourd'hui. Reprends Void Train. Non, j'attends qu'il finisse le jeu, mec. Non. Je referai plus l'erreur de reprendre des jeux qui ont fait 2 ou 3 patchs, mec. Je referai plus cette erreur. Ok. Dromax 11 mois, Sharkrax pour les 41 mois, Nucleus, Propulsus, Pulposus, pardon, 47 mois, Tum Tum, 6 mois, Romain, 29 mois. Merci mes chéris, installez-vous bande de nobs. Un jeu développé par Ubisoft qui se... Si Scott, tu vas le faire? Alors j'ai pas loupé donc non. C'est quoi ça? Squeezie, à la cuisine, cuisine. Tu l'as vu ça? Ah, c'est drôle ça. C'est drôle. Il tousse quand il est malade, il tousse. Je suis là. Je suis là, bébé. Vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas les anecdotes que j'ai sur cette vidéo. Vous n'imaginez même pas les anecdotes. On a... Quand est-ce qu'on avait joué à ça? C'était il y a un mois, non? Les gars, je crois que James Cameron lui-même a dû valider ma vidéo. Les gars, je rigole pas. Je rigole pas. Non mais les gars, vous n'imaginez pas à quel point c'est parti loin le truc. Vous n'imaginez pas à quel point c'est parti loin. Ah non mais les gars, Non les gars, je m'étonne pas. En fait, c'était... Avatar, il y a tout un système de pyramide de validation parce qu'il y a Disney derrière, il y a James Cameron derrière, il y a énormément de personnes derrière. Source, mais c'est moi la source, t'es con quoi? Et du coup, par exemple, je vous donne un exemple. Mon monteur, en fait, il avait fait une miniature à la base avec lui. Et lui, par exemple, et dans la tête d'un avatar, tu voyais la tête de Squeezie, par exemple. Vous voyez? Tu sais, il nous a photoshopé en mode avatar, tu vois. Et ça, ils ont fusé direct. En mode, t'as pas le droit de toucher à ça. Et après, c'est parti de plus en plus loin parce que la vidéo, il y a des choses qu'ils ont pas appréciées dans la vidéo de base. Normal, c'est comme dans toutes les OP, les gars, t'as une vidéo, c'est une V1, on appelle ça une V1. Et après, les gens, la marque, elle regarde la vidéo et là, ouais, on n'aime pas trop ça, ça promouvoit le harcèlement, machin. Enfin, tu sais, c'est toujours des trucs comme ça, tu vois. C'était le 10 décembre à aujourd'hui. Ouais, donc voilà. Et du coup, je crois, les gars, aucune source, hein, rien, mais je crois vraiment que James Cameron a dû mater la vidéo lui-même pour la valider. C'est pas un truc de ouf, hein. Eh ouais, les gars, alors t'imagines le gars, il est en train de regarder ça, t'imagines? Pas tant que ça flex, mec. Non. Pas tant que ça flex. Je t'avoue que j'aurais préféré la sortir avant quand même, la vidéo, hein. Premier et le deuxième film Avatar de James Cameron. Personnellement, je préfère prévenir, je déteste Avatar. Enfin, le premier film sorti en 2012 était déjà pas fou, mais alors le deuxième, quelle merde incroyable. Laissez-moi 30 secondes. Attends, je l'ai même pas vu. Oh là, mec, on parle du jeu et le gars il est en train de fumer les films. Oh là, putain. I'm sorry, James Cameron. I'm sorry. I love you. Pour résumer cette chiasse audiovisuelle que j'ai subie pendant 3 heures. En gros, les enfants de Jack Sully se font prendre en otage tout le long du putain de film. Vraiment. Et devinez comment il sauve ses enfants? Eh bien en fonçant dans le tas, parfois même avec des grenades. Et évidemment au bout de la 15e prise d'otage, eh ben il paye les pots cassés, hein. Nous les humains on... Non, attends. De toute façon, à partir du moment où il y a des enfants, le film est pourri. Dès qu'il y a des enfants dans un film, le film est pourri. C'est fini. Non, franchement, mec, c'est fini. Non. Il y a eu quoi? Il y a eu les couristes, il y a eu quoi? Harry Potter et ensuite c'est fini. C'est fini. Harry Potter et ensuite c'est fini. C'est fini.
on a un peu d'empathie, mais faut pas... Sixième sens, oui, mais me parle pas de tous les films en 90 qui sont sortis en 90, 2000. C'était les meilleurs films. Et là, les acteurs, ils savaient encore jouer. C'était pas des IA qui jouaient. Maintenant, c'est même plus les acteurs, c'est des IA. abuser de notre patience non plus. Quand ça fait 15 fois qu'on prend tes enfants en otage en seulement 2 heures et que tu fonces dans le tas pour buter les kidnappeurs, au bout d'un moment il y a une balle qui part, hein. Enfin voilà, je déteste ce film de con. Du coup on part sur un taux de haine assez haut à la simple évocation de cette licence. Mais je suis joueur et j'ai une curiosité morbide pour ce que je déteste. Alors voyons voir ce que ça vaut, car si vous êtes ici pour vous taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Bon, pour faire les choses bien, je me suis même rendu sur Pandora. Là-bas, tout n'est que nature. Ils sont venus pour faire des bracelets et des bijoux, Non, mais vraiment. appelés par les humains. Babiole dégueulasse. Effectivement, ils sont dégueulasses. Si vous voulez des bijoux en matière naturelle, optez plutôt pour des Oh, bijoux belle Holzkern. transition. Ces bijoux sont faits en bois noble, en pierre noble ou en métaux Oh là précieux. là là là, je serais James Cameron, je serais pas heureux là. Je serais pas heureux. Je serais pas Ils ont heureux là. aussi des montres en bois de chêne et outre Je serais leurs pas aspects heureux, là. naturels, elles sont vraiment stylées. Regardez ça, on voit même le mécanisme complexe de la montre avec ses petits écrous, c'est trop mignon. Vous avez aussi des bijoux magnifiques, ici confectionnés avec du lapis lazuli, une pierre bleue azur qui vous feront plonger dans les C'est pas ça dans Minecraft, genre? fois que vous les regardez. Je croyais pas que ça, je savais pas que ça existait. Elles peuvent prendre l'eau. Bon, faut pas abuser non plus, mais à la piscine ça passe. Holzkern, c'est plus de 1000 designs casse de les bijoux couilles, pour hein. hommes et femmes qui font d'excellents cadeaux de Saint-Valentin les qui arrivent couilles. très bientôt, ou pour des gens que vous aimez, votre papa, votre maman, vos amis ou plus important, moi. Parce que grâce à ce partenariat que je vous propose, vous avez 15% sur tout le site en utilisant le code Chechounet15. Ce code est valable exceptionnellement jusqu'à la Saint-Valentin, le 14 février. Et vous avez la garantie Ya. de recevoir votre Achetez pas ces montres, achetez des Rolex. commande pour la fête des amoureux si vous commandez avant le 11 février. Le lien est en description, alors profitez-en. Allez, reprenons le test. L'histoire Ah. d'Avatar Frontiers of Pandora commence dans une école, dans laquelle de jeunes navis kidnappés apprennent à détester leur propre race par le biais d'une éducation humaine peu scrupuleuse. On vous a trouvé enfant, quand votre clan vous a abandonné. Sauf que, ça marche moyen. Notre clan ne nous aurait jamais abandonnés. Et oui, les navis commencent doucement à se rebeller face aux méchants humains et subissent donc la pire des punitions. Vous êtes privé de dîner. Directeur, s'il vous plaît. Oh, Le mec, il bute toute leur famille, tout leur clan, il les kidnappe pour les enrôler de force, mais là, en les privant de dîner, c'est sûr, ça va stopper la rébellion, hein. J'ai l'impression que dans sa tête, ça s'est passé comme ça. Vos parents- bien vu. Ah, Non, c'est- franchement, bien vu. En plus, je vous prie. C'est vrai que si, imagine toute la rébellion, elle a commencé parce que le gars, il leur a privé de dîner. Pour le coup, j'aime bien. J'aime beaucoup la manière dont Chech analyse le truc. Dîner. Oh non, pas ça. Le scénario est déjà complètement con et incohérent, on est bien sûr. Alors, je suis pas d'accord. Alors, pour le coup, je suis pas d'accord. Le scénar, justement, c'est ce qui est bien, les gars. Je suis pas d'accord. Bref, ensuite, notre petite brigade tente de s'enfuir, mais se fait des Ça se sent que c'est fait avec amour, genre, là, il abuse un peu. chaud en littéralement 5 secondes. Oh, j'imagine qu'on se retrouve encore privé de dîner. Quand je vous Quoi, tu voulais manger? Boum! qu'il faut pas déconner avec la patience des humains. Et pouf, on a une ellipse qui nous envoie 8 ans plus tard, au moment exact où Jack Sully mène la révolte des navis contre les humains. Dans le premier film, on est sur le point de se faire tirer dessus, mais fort heureusement, les soldats ne sont pas pressés et montent lentement sur l'estrade. C'est vrai. Doucement et... pas trop tard, hein. À partir de ce moment, boum, on crée notre personnage et bon, on peut pas... C'est vrai. C'est vrai que. En fait, j'aime pas trop ce genre de build. Tu sais, où le mec, il est supposé tirer, mais il va pas tirer, il va attendre 3 quarts d'heure. Et il va te laisser toutes les chances, tu sais, aux gentils de s'en sortir. Il va faire son. C'est comme le méchant qui fait son dialogue 3 ans. Pendant 3 ans avant de tuer le gentil. Ce qui laisse au gentil le temps d'enlever les menottes, de se faire un café. J'aime bien quand les choses s'enclenchent, tu vois. Pas jouer un humain, ni changer la couleur de notre peau, mais à l'instar de Baldur's Gate 3, on peut voir le sexe de Après, ils avaient ordre de fusiller des gosses, ils hésitaient. Oh putain, Bobby, toi, ça fait un mois que tu montes cette vidéo, t'en as par-dessus le cul. notre personnage. Eh oui, Ah, toi, t'as ils joué. baisent avec leurs cheveux. Et d'ailleurs, vous pourrez les customiser en les Ils mettant en châtain foncé. C'est vrai, en châtain plus. foncé, encore châtain foncé. C'est vrai, en plus, ils baisent avec leurs cheveux. Hein. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous différencier des autres grâce à la bioluminescence de votre peau. Et ce sont des tout petits points blancs tout rikiki qui ressemblent à des boutons d'acné assez mûrs pour être explosés. Bref, après cette parodie de création de personnages, on se réveille et va
falloir se barrer de la base car les humains. C'est pas des arrivent. gosses là, hein. Encore Désolé, une mais fois, bon. On nous tient en joue, mais ils ont soudain envie de raconter leur vie pendant qu'ils me menacent Ah au lieu de me buter direct. Du coup, Voilà. évidemment, quelqu'un vient nous sauver. Mais putain, mais c'est vraiment aussi merdique que dans les films. C'est un truc de ouf. Fort Ouais, heureusement, on voit enfin. C'est vrai que ça, mais ça c'est pour faire plaisir aux enfants. J'ai l'impression que ça c'est plus pour faire plaisir aux enfants. La lumière au bout du tunnel et wow. En vrai, c'est plutôt impressionnant. Mes C'est premiers très beau. contacts avec la nature sont douloureux. Vraiment, c'est l'un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué de ma vie, pour le coup. Après, j'aimerais bien qu'il y ait un comparatif entre ce jeu et Horizon Forbidden West. Parce que je crois, les gars, je crois sincèrement, et c'est un truc, on n'en parle pas assez, mais Horizon Forbidden West, c'est les plus beaux graphismes qui existent sur la planète. Vraiment. Je vous le dis, Horizon Forbidden West, graphiquement, c'est imbattable. Les gars, je vous le dis, hein, c'est imbattable. Mais les gars, et en plus, c'est sur PlayStation, c'est même pas sur PC. Et là, il paraît, là, il y a eu des rumeurs, là, même des mises à jour Nvidia, DLSS, machin. Le jeu va sortir sur PC, apparemment, il est, mais bluffant. Et quand il sortira sur PC, on le fera, les gars. Je le ferai vite fait. Je finirai peut-être pas, mais je le ferai vite fait. Et voilà. Red Dead 2. Bon, les gars, votre jeu là, il a 50 ans. Ok. J'ai compris que c'était un très bon jeu, mais graphiquement, j'en suis sûr que non. Alors arrêtez un peu. Et brutaux. Non, franchement, les gars, ça n'a rien à voir là, graphiquement, Red Dead 2 et Horizon Forbidden West, les gars. Arrêtez un peu là. Non, vraiment, là, vous abusez là un petit peu. Ok. Non. Notre objectif à tous, Non, les gars, non. Non, il est en dessous. Il est en dessous, les gars. Il est beau, mais il est en dessous. Il est beau, mais il est en dessous, les gars. Il est en dessous, les gars. Horizon Forbidden West, c'est le plus beau, c'est le jeu le plus beau qui existe là, actuellement. Graphiquement, les gars, graphiquement, on parle graphiquement. Je dis pas qu'Horizon Forbidden West est un meilleur jeu que Red Dead 2, bande de bandeurs. Quoi? On va devoir vous créer un nom maintenant, les BD, les bandeurs de... Les BDRDR, hein? Bandeurs de Red Dead, là? Attends, c'est compliqué, là, attends. Le BDRDR2. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des BDRDR2, les gars. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes fiers? Ça pue la merde, les graphismes. Arrêtez un peu, là. On est où, là? Frérot, je suis en 2001 ou quoi, là? Je suis sur Gassiou. C'est beau, mais c'est pas... C'est beau, hein, je dis pas. C'est beau, mais Forbidden West, les gars, il met une vitesse à tous les jeux qui existent sur la planète, là, j'ai l'impression. Mais vous êtes... Les gars, c'est incroyable, hein, comment vous êtes bêtes. Vraiment, les gars, en tout cas, je note encore. J'apprends encore des choses sur mon stream. Il y a des choses, faut pas argumenter. Il y a des choses, faut pas argumenter avec certaines personnes. Genre, j'ai l'impression, les graphismes, c'est genre votre truc. Faut pas argumenter avec vous. Tu sais, j'ai l'impression... Ok, attends. Je vais vous montrer. C'est celui-là? DLSS 3 réflexe DLA, ok. Bon, la vidéo YouTube est compressée, les gars. La vidéo YouTube, c'est ma collection. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est... Non, c'est beau. Non, les gars, les YouTube, ils ont... Attends, mais non, mais c'est pas possible, là. C'est ce qu'on appelle se faire battre à plat de couture. Attends. Voilà. Comment tu veux battre PC? RTX games and apps. This includes Alan Wake with the Burning Shores gamers will power.
Bon bah les gars, on le verra. The Complete Edition. Announce trailer 12. Ok, là c'est sur la chaîne de Nvidia GeForce, mec. Ils vont faire un effort et la mettre en 4K quand même. Merci. Eh, merci. Voilà, voilà, voilà. Hein? Voilà, Red Dead 2 là. Voilà. Hein? Red Dead 2. Là, là. Ouais. Voilà. Non, 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 c'est pas assez, mec. Tes mains! Et tu sais, l'explosion, on aurait dit un... Tu sais... Putain, j'étais là en train de sucer la queue au jeu, là. Oh non, mais non, mais... Qui a choisi ça, là? Qui a choisi ça? Non, le jeu il est magnifique. Le jeu est magnifique, les gars, je vous dis. Alors, Avatar, peut-être lui met une douille. Il y a un monde où Avatar lui met une douille. Non, 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 il y a un monde où Avatar lui met une douille. Regarde, 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 regarde. Regarde ton Red Dead 2, là. Non. Mec. Frérot, c'est une dinguerie. Eh, vous êtes ma boule, hein, les gars. Non, non, vous êtes ma boule. Les gars, vous êtes ma boule. Franchement, je sais pas ce qu'il vous faut, les gars. Vous êtes ma boule. Ah, attends. Attends. Attendez, les gars. Je vais mettre en 4K parce que... Attendez, les gars, il faut les outils nécessaires pour déterminer ce genre de détails. Je crois que c'est bon. Ouais, effectivement, à gauche, c'est mieux, les gars. Il y a plus de neige à gauche. Allez, ok, non, non, il est grave beau, les gars, arrêtez. Pour moi, hein. Mais vraiment, je croque la liberté qui m'est enfin proposée à pleines dents. Tiens, vous verrez. Les gars, Horizon, ça bouge dans tous les sens, il y a des explosions partout. C'est pas possible de comparer ça avec Red Dead où il y a rien qui bouge parce que t'as Cheval Simulator, mec. Je comprends pas comment vous êtes perturbés. Je me balade, je pique une tête, je scrute les poissons, je cueille une plante. J'ai aucune foutue idée de ce que je fais, mais je suis esthétiquement séduit par cette faune et cette flore aussi complexes et luxuriantes que les poils pubiens d'un joueur de League of Legends. Enfin voilà, après je rejoins un QG. Pour un retour aux sources. Alors je l'ai le jeu. Et je l'ai installé tout à l'heure justement. Jessie 200 bits, merci. Joint pour le tier 1, Monsieur Jack, 3 mois. Jake Sparrow, 11 mois, merci. Veloual pour se faire. Juju Telon pour les 10 mois, merci. Averstone pour les 28 mois. Destiny 6 mois, merci. Etil 24 mois, merci. Macarena pour les 28 mois. Lolo Mendes 4 mois, merci. Zuzu Cannabis 5 mois, merci mon jeu. On me donne des quêtes, on nous envoie dans un endroit en hauteur, bien stylé, et boum, titrage. Eh franchement, quand je vous disais que le titrage était important, c'est autre chose que cette merde de Call of Duty Modern Warfare 3, hein? Alors nous y voilà, on est sur Pandora, dans la peau d'un grand schtroumpf, à chasser des méchants humains de nos terres. Et alors commençons directement par les combats qui sont... mais... assez classiques, hein. Faut tirer, éviter de se faire tirer dessus avec quelques armes qui se battent en duel. On a 3 sortes d'arcs, une mitraillette, un fusil à pompe, un truc qui lance des explosifs et des grenades étourdissantes. Enfin voilà, quoi fouetter un chat. Pour nous aider, on a toujours la vision d'aigle, hein, comme sur tous les jeux Ubisoft. Après tout, faudrait pas que ces noobs de joueurs ne puissent pas voir les ennemis à travers les murs, hein. Et puis on a bien besoin... Oui, mais attends. Cherche s'il n'y avait pas la vision d'aigle. C'est en fait, je pense que c'est même au-delà d'essayer de casualiser le jeu. Les visions d'aigle, les Revelio, etc. D'ailleurs, ma meuf, elle est en train de jouer juste là à côté à Hogwarts Legacy. Et là, elle est actuellement en train de spammer Revelio. Et les gars, en fait, s'il y avait plus ce genre de truc, en fait,
c'est non seulement pour aider les joueurs casual gamers, etc., mais c'est également pour égaliser le laxisme des développeurs. De la crème fraîche sous le clavier. Pour normaliser le laxisme des développeurs à ne plus faire un jeu qui a du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pas grave, il n'y a pas de sens. Il t'a donné une quête, tu l'as écouté à peine ou on s'en bat les couilles de ce qu'il a dit, vas-y, de toute façon tu vas appuyer sur Revelio et tu vas savoir où aller. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si t'appuies pas sur Revelio, bah dans ce cas-là, il faut que la quête te dise exactement où aller, il faut que ça rentre, il faut qu'il y ait vraiment un truc, un sens, une logique dans toute la trame et le scénario, et il faut que tout soit logique. C'est pour ça Elden Ring supérieur. Ah bah ouais, par exemple. Elden Ring, mec, c'est vraiment un truc où il faut que tu t'intéresses, machin, tu vois. Besoin de ça, après tout, on joue des navis qui doivent faire 4 mètres contre des humains qui font la moitié de notre taille. Ah, on n'est pas sur un pied d'égalité là. Hein. En dehors de ça, vous pourrez la jouer discret, en piratant les robots, avec un petit casse-tête vraiment nul qui vous immobilise. A priori, utiliser 2 neurones, ça empêche de se mettre à ça c'est terre. chiant ça. Et puis Ça, évidemment, c'est chiant. vous avez la sempiternelle Pas tant que ça, mais ça va. RPG, saupoudré de craft et un peu de loot. Ah, c'est dommage, mais assure. Je vais dire la vérité. Venant d'Ubisoft, j'étais très déçu de ce système-là. Très déçu. Venant d'Ubisoft. Ubisoft, je rappelle, bon, même si c'est Ubisoft Montréal, je rappelle, Ubisoft qui ont fait Assassin's Creed Odyssey. Le système était très bien. Le système de loot, de stuff, etc. et d'inventaire était très bien. Pourquoi, quitte à refaire les mêmes jeux à chaque fois, pourquoi avoir fait ce truc bizarre? Vraiment. Je comprends pas. C'est comme les arbres de talent qu'on est en train de se manger. Genre, les gens sont toujours... Ils ont une quête, les développeurs, c'est de faire un truc différent à chaque fois. Faire un truc que... Tu sais, bah, mec... Et à chaque fois qu'ils essaient de faire un truc différent, bah, c'est pire. Assumez le côté RPG, bordel. Remettez-moi un système bien sale, bien loot, bien stylé, comme sur Assassin's Creed Odyssey. Ah, voyez bordel. pourquoi on est potes. À côté de ça, on a un arbre de talent plutôt ok, et un système de soins qui change un peu, et qui sera basé Vous voyez pourquoi on est potes? sur la bouffe. Par exemple, quand vous prenez des dégâts et que vous avez le ventre plein, la barre de nourriture se consomme pour aller dans votre barre de santé, ce qui nous pousse à manger régulièrement, et donc oui, il va falloir vous faire abecter, en cueillant des fruits ou des légumes qui ont plus ou moins d'attributs le jour, la nuit, quand il pleut ou autre. Il y a une certaine manière de cueillir les plantes ou les fruits d'ailleurs, ce qui est amusant au début mais qui devient vite chiant. Tiens, regardez ce fruit. Non mais t'imagines ce fils de chien là? Il était là sur son logiciel de montage. Tu tenais un truc, tu sais, et il a juste écrit ta bite quoi. C'est genre... Mais t'imagines ce chien? Il a 38 ans. C'est genre... il est là sur son logiciel de montage. Ah ouais, ta bite. Tu sais? Il faut les palper et les arracher en tirant vers le bas, comme les... Marley, merci pour les 2 subs, merci Vidox, 41 mois, merci Marius, 23 mois, Soren, 16 mois, merci Jenna se vous faire cool brise, 40 mois, Jesse, 200 bits, Diesel pour les 5 mois, Zark pour les 13 mois, merci Donoros, 23 mois, merci mes les chéris. couilles de ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors je vous conseille vite de cliquer sur le bouton pour vous abonner si vous voulez continuer à vous gratter les baloches. Parfois vous devrez Abonnez-vous suivre des insectes pour trouver à ma les chaîne meilleurs aussi. fruits. Certaines plantes d'ailleurs augmentent votre santé maximale et d'autres vous donnent des points de compétence. D'autres plantes, elles, se fument et vous mettent dans un état second. Mais ça, Vraiment c'est interdit par la loi. Vous risquez une amende. Ou Attends, pire. c'est vrai? Vous êtes privé de dîner. En attendant, n'hésitez pas à taper dans les burnes des arbres pour y Ah non, non, ça c'est juste IRL genre. récolter leurs énormes noix. Vous pourrez aussi visiter des grottes pour y récolter des plantes aussi phosphorescentes que Cette vidéo devient étrangement sexuelle là. si on passait une lumière UV au-dessus de mon clavier. J'y peux rien, je mange vraiment mal mes yaourts. Yaourt à la bite, ouais? Mais pas du tout. Bon, vous allez aussi pouvoir craft de Stop, l'équipement stop, en j'en peux utilisant plus, des stop. morceaux d'animaux plus ou moins rares pour avoir de plus ou moins bonnes statistiques. Alors évidemment, moi, la chasse dans un jeu Ubisoft, je n'y vais pas de ma morte. Mais je vous rappelle qu'on est dans Avatar, hein, donc il faut respecter ce que l'on tue. Je te vois. Ton esprit retourne auprès d'Eiwa. Et ton corps va devenir... C'est chiant! Ouais, d'accord, donc je peux tuer tout ce que je veux si je fais semblant d'avoir de la compassion? Bon bah c'est parti! Bon. Ah ouais, ça j'ai trouvé que ça manquait un peu de cohérence frérot, genre hein. En fait j'aurais préféré à la rigueur dans le jeu instaurer un espèce de quota où
t'as tué trop de cette bête-là. Du coup, t'influes un petit peu sur l'équilibre de l'écosystème, tu sais. Et du coup, il faut que tu te calmes et que t'attendes avant de rebuter une autre bête. Tu vois ce que je veux dire? Et pas juste... Je libère ton esprit. Merci pour les bienfaits que tu fais pour nous. Boum boum, il est où ton fils? Boum boum boum, boum boum. Bon, le mieux c'est de tirer sur les points faibles, ça permet de les tuer plus rapidement et d'avoir de meilleures récompenses. Enfin, je crois. En tout cas, il faut éviter d'y aller au fusil à pompe ou de défoncer la faune à coups de poing. Sinon, vous n'allez rien récupérer. Regardez, il y a écrit élimination sans bravoure et clémence. Mais c'est qui cette putain de clémence? Bon bah du coup, je les bute à l'arc. Alors certes, je les regarde agoniser lentement avant la funeste conclusion de leur vie, mais faut bien que j'en tire un peu de plaisir. Ah putain, encore sans bravoure. Et cette mystérieuse clémence. Elle commence à me casser Ah, les couilles, Clémence. celle-là. Oh, regardez, un espèce de buffle brillant chelou. Je connais cette espèce. Ses couilles sont situées au niveau de son flanc avant droit. Vous voyez ces trucs qui brillent là. Allez, c'est parti. Je vais me le faire. Boum. Oh merde, il bouge rapidement. Oh, putain, il galope, hein. Oh là, lui a bugué, lui. Oh, j'arrive quand même quasi une flèche là. Ah, voilà. Ah, bordel, j'ai un cours d'eau devant moi. J'ai le droit qu'à un dernier essai en plongeant. Oh, je l'ai eu. Alors là, je peux vous dire que je l'ai éliminé avec bravoure. Regardez, c'est coché en vert. Même Clémence est contente. Bon, c'est sympa d'avoir sa reconnaissance, mais j'aurais préféré avoir du pognon. Oh, regardez ce connard, il est coincé. T'inquiète, je vais te libérer, mon pote. Ah merde, je peux pas récupérer sa peau. D'ailleurs- Oh, il y a écrit médiocre. C'est souvent ce que mettaient mes professeurs dans mes bulletins scolaires pour C'est réel, c'est réel. catégoriser mon travail. S'ils savaient ce que j'étais devenu aujourd'hui. Ouais, une grande vedette d'internet, suivie par plus d'1 million de personnes. Ouais, dis-leur. Ils ont écrit connu. Mes profs. Oh, Mes profs. avec sa tête de marteau là. Il a l'air d'avoir. Ouais, dis-leur. C'est vrai que je pense pas assez à quel point... Mes profs. Les gars, d'ailleurs, on peut pas les libérer, les gens qui sont emprisonnés là-dedans. C'est nul. de la bonne viande sur lui. Regardez. Bon, j'ai bien compris. Cette fois, il vaut mieux que je le tue à l'arc, tout doucement, en lui projetant des flèches qui entrent juste assez sous sa peau pour le faire souffrir. Bah ouais, sinon je suis médiocre, hein. Mais si je veux sa viande et sa peau, j'ai pas le choix. Merci pour ces cadeaux. Ah bah ça pour un cadeau, c'est un sacré cadeau. Pour Sacré le cadeau. merveilleux monde de la chasse et de la cueillette, il faut bien qu'il y ait un truc qui casse les couilles. Et évidemment, c'est l'inventaire, qui est ridiculement petit. C'est vraiment Ah bon trop nul que ce soit aussi restrictif. Combien de fois j'ai été obligé de jeter des Ah, je suis pas arrivé jusque-là. Je suis pas arrivé jusque-là, moi. J'ai jamais eu de problème d'inventaire. trucs. Vous savez combien d'animaux j'ai tué pour rien, du coup? Sérieux, mettez-moi un inventaire infini. C'est vrai que le système d'Assassin's Creed Odyssey où tu pouvais même augmenter ton inventaire avec en améliorant ton carquois, etc. C'était vraiment cool, tu vois. Et je comprends pas pourquoi ils ont pas cette base. Ils ont juste à changer l'UX design, tu vois. Qu'on n'en parle plus là. Oh, attendez, regardez, une méduse volante. Oh, Il faut faire un fuck vœu. les méduses. Qu'est-ce que je les emmerde, ces méduses. Franchement, fuck les méduses. Souhaite lui mettre un poing dans la gueule. Et ouais, le respect de la nature dans ce Baisse-la. jeu, c'est vraiment du foutage de gueule. On peut éclater littéralement tout ce qui bouge. Regardez-moi cette merde là qui vole. Boum. Ah bah mort, on dirait un petit vélociraptor. Boum, reprise de volet. Il y en a marre des insectes Voilà. qui ajoutent de la pollution lumineuse. Mais t'inquiète pas, tu vas pas mourir tout Alors le pire, c'est qu'ils ont fait exprès de mettre les insectes et que tu peux niquer dans le jeu. seul. Je suis pas un monstre. Ça c'est ta mère. Ça c'est ta sœur, ça c'est ton oncle, Voilà, qui est baisse, peut-être baisse, aussi ton baisse. père, j'en sais rien. Bon, sinon, Fuck les vous avez cafards. aussi une monture volante que vous allez devoir amadouer. Saloperie. Tiens, mange cette flèche. Bien fait. Bon, je vois pas pourquoi. Bon, là, je vais la voir. Oh putain, il m'a poussé dans Oh, le le vide. bâtard. Mais bon, ça doit être une blague. Il va certainement me sauver au dernier moment. C'est de la mise en scène. Attends, quoi? Il fait un peu durer le suspense là quand même, hein. Le fils de pute. Finalement, j'arrive Oh, mec, alors moi, il a failli me pousser dans le vide. enfin à l'approcher. Il faut que je lui choisisse une couleur et un nom. Je l'appelle Fury, dédicace à tous ceux qui se le branchent sur des dessins de C'est ce qui t'est arrivé? dragons humanoïdes. Enfin, on s'envole et on profite du panorama. On peut se poser n'importe où et c'est Ça, aussi c'est ouf, hein. agréable à l'œil qu'en liberté de gameplay. Vous aurez aussi des montures terrestres, mais franchement, quel intérêt. Entre courir et subir la verticalité de la carte et voler au-dessus de tout, c'est vite vu, hein. La seule qualité Bah oui. des montures terrestres, c'est qu'elles ont des fions béants dans le cou. Mais Et d'ailleurs, pourquoi elles arrivent après les montures volantes, les montures terrestres? Ça n'a pas de sens. la nature est pleine de surprises. Bon, après, c'est aussi un bon moyen d'attirer l'attention de Gérard Depardieu, mais je suis pas sûr que ça vous aide à trouver un rôle dans un film aujourd'hui. Vous constaterez en tout Eh.
Noterai en tout cas qu'Ubisoft a fait un sacré effort sur l'interface et qu'on n'a pas 30 000 objectifs, que ce soit sur la carte ou même visible. Malgré tout, quand un écrit apparaît, Ferme ma ils ont gueule, mis un moi. espèce d'effet flou derrière et ça m'énerve. J'ai l'impression d'avoir les yeux fatigués ou une espèce de tache floue sur l'écran. Enfin, c'est super désagréable. Mettez juste le texte Ubisoft, ça suffit, hein. En tout cas, je souligne l'amélioration et j'espère qu'on en a fini avec ce genre de choses. Sinon, dans Avatar Frontiers of Pandora, vous ne ferez pas que visiter, cueillir des plantes et buter des animaux. Vous aurez aussi parfois des machines polluantes à détruire. Genre des trucs qui épuisent les lacs ou qui ratissent tout partout. Ah, la pollution, c'est vraiment chiant, car ça vous empêche de cueillir des plantes. En tout cas, ça fait réfléchir, car grâce à ce jeu, j'ai pris conscience que la pollution, eh bah, c'est vraiment mal. Bah ouais, comment voulez-vous que je fasse mes baskets légendaires si je ne peux pas cueillir de la fibre sublime? Vous aurez aussi des bases ennemies à faire exploser, et plus vous jouerez discrètement, plus vous aurez de loot. Vous aurez aussi des enquêtes où vous devrez lier des objets pour trouver un dénouement. Alors ça, putain, vraiment, je m'en serais bien passé. Faut suivre C'est quoi ça? le rond avec la souris ou le clavier, parfois les deux. Franchement, c'est aussi chiant que ça en a l'air. Et puis c'est long. Ah ouais, c'est relou ça. Hein. En fait, des mécaniques comme ça me dérange pas si tu les fais une fois dans tout le jeu. Vous voyez ou pas? Et qu'à chaque fois, c'est des mécaniques différentes et du coup qui deviendront amusantes et originales à chaque fois. Imagine, genre, je sais pas, tu ouvres un coffre et tu crochettes en mode Starfield de merde là. Hein, donc imaginez dans Starfield, t'es là à crocheter, c'est toujours le même mécanisme non-stop. Mais si tu rendais le crochetage plus simple, en mode, bah à chaque fois que tu crochettes, c'est un cadenas en mode différent et à chaque fois, c'est un QTE ou un truc différent. Bah dans ce cas-là, ou une activité différente, ça rendrait le truc 10 fois plus intéressant. Mais ça, les gars, si tu dois refaire ça une fois à la rigueur. C'est comme dans Harry Potter d'ailleurs. Harry Potter, là, le truc à la baguette, là, ça n'a aucun sens. La Macarena en slow motion. Vous vous rendez compte? 180 secondes d'ennui. Vraiment, qui a eu cette idée de merde? Attends, ça dure à ce point-là? Tai chi avec mon clavier et ma souris. J'ai vraiment que ça à foutre. Enfin bon, vous aurez... Et après, j'ai fait ça sur GTA. Hein. Mais je l'ai fait qu'une seule fois. Et j'aurais besoin de le faire qu'une seule fois. Vous voyez la diff? Ouais, la diff ou pas? Aussi des odeurs à suivre, vous pourrez incarner un insecte, réparer des bases en les piratant, exploser des Quand tu dois refaire un truc non-stop dans un jeu, c'est trop chiant quand tu dois refaire un truc parce que t'as l'impression en fait de plus jouer à un jeu vidéo où t'es là pour découvrir des choses, partir à l'aventure, c'est ça un jeu vidéo, et t'es là juste pour subir en fait. T'es juste là pour subir. CSC, pourquoi? Parce que je fais du farm. Mais dans le farm que je fais, il y a une progression. Et du coup, même si je farm 100 000 fois un arbre, eh bien, à chaque fois, je le farm différemment et plus efficacement. Le moment où je perds en efficacité dans ma progression de farm, c'est nul. Tu comprends? Genre, la raison du farm, elle est là pour progresser et s'améliorer. Ça là, ça sert à rien. Ça sert à rien, mec. Tu fais cette activité-là, c'est juste pour passer l'activité. Tu le fais parce que t'es obligé. Tu le fais pas parce que tu veux progresser. Si t'es obligé, c'est de la merde. Le feu dans Koh-Lanta RP passe très bien, mais ça n'a rien à voir, les gars. Attends, mec, là, vous avez tout confondu. En plus, tu peux le faire à plusieurs, ce qui a généré beaucoup plus d'intérêt. Tu es en train de comparer GTA RP avec... Cette idée de merde, faire du tai chi avec mon clavier et ma souris en haut au final. Et surtout, c'est extrêmement répétitif. C'est con quand même, parce que Ubisoft, ils font de très belles maps, mais ils savent pas faire de contenu. Alors que vraiment, c'est le plus... Non, mais je sais pas pourquoi ils font du répétitif. Je pense que l'argument de vente, qui n'est plus un argument de vente parce que les gamers n'en ont rien à foutre, le truc répétitif, il est là pour faire genre ton jeu, il a une durée de vie. En mode genre, ouais, il y a 30 heures de jeu. Ouais, on a 70 heures de jeu. Tu fais tout le jeu en ligne droite, il y a 4 heures de jeu. Tu fais tout le jeu en ligne droite, il y a 4 heures de jeu. Mais non, t'inquiète, mec, il y a 70 heures de contenu sur notre truc. Tu vois ce que je veux dire? Genre, mec, c'est vraiment juste pour cet argument. Et franchement, mec, quand le jeu est bon et qu'il dure 4 heures, personne ne chouine, hein. Personne ne chouine. Plus simple, faut juste des idées. Le jour où Ubisoft permettra d'exploiter librement les décors pour en faire des armes ou des outils à la manière d'un The Forest, sans être dans de la survie pure, hein, bah franchement, on aura fait un grand pas et je suis sûr que ça... Ouais, ça c'est un très bon argument. C'est un très bon argument. Avatar, c'était l'occasion
de faire en sorte que tu fabriques tes armes. T'es un peu en mode primate, tu vois, genre, tu fabriques tes armes, tu fabriques tes trucs, tu vois, t'es chez Watt, tu vois, donc voilà, tu vois. Ça cartonnerait. C'est dommage. C'est ce qu'ils voulaient faire un peu, mais bon, t'arrives, tu payes un mec et boum, il te fabrique le truc, tu vois. Parce que je pense que les joueurs auraient adoré arpenter cette magnifique forêt pour autre chose que d'aller d'un point A à un point B ou cueillir 2-3 conneries. Faire sa petite base aussi, ça aurait été cool. Con, hein, parce que les premières heures sont magnifiques, mais après on se fait vite chier. Sur ce, voyons ce que la presse a pensé du jeu. Elle est très bien notée, non? Bon, on va commencer par jeuxvideo.com qui ont mis la note de 15 sur 20. Seulement 15? Les lecteurs de leur côté ont mis 14,7 sur 20, ce qui est assez semblable. Je suis très étonné de voir 15 sur 20, les gars. Moi, j'aurais mis... Moi, perso, j'aurais mis 15. De la part de jeuxvideo.com, j'attendais à un 17. Tu vois? Moi, perso, j'aurais mis 15. On peut voir qu'ils ont apprécié l'immersion et l'essence des films Avatar. Ah, c'est sûr que l'essence des films, on l'a, avec le nombre de fois où on se fait prendre en joue sans qu'on nous tire dessus. C'est vraiment aussi ridicule que dans les films. Je vois aussi un système de craft et de récolte respectueux de la nature. Ah bah putain, on n'a pas joué au même jeu, hein. À côté de ça, les points faibles traitent particulièrement de la progression répétitive. Et ça, oui, complètement. Il faut qu'au final, cet Avatar Frontiers of Pandora, c'est un peu la même formule qu'un Far Cry Primal, mais sans les compagnons. On voit aussi des activités redondantes. Bon bah ça, on connaît, hein. Je comprends pas que les game designers ne se focusent pas plus sur la diversité des activités chez Ubisoft. Trouver des idées, c'est gratuit et il suffit d'une personne. Tout ce qu'un joueur demande, c'est du fun contre de l'utile. C'est quand même pas oui, on passe son temps à exploser des merci. bases humaines, pirater des trucs Amen, avec le j'ai casse-tête chouné. trop naze, là, péter des engins qui polluent pour récolter des plantes. Et cette activité de merde là, non mais qui a eu cette idée? Sérieusement, qui s'est dit ça va être fun? On dirait un truc de boomers pédruides là, ceux qui font des câlins aux arbres et qui voient des lutins partout. Enfin bref, ces quelques activités sont disséminées sur une map gigantesque et bien réalisée. C'est franchement du gâchis. À côté de ça, sur Metacritic, le jeu a eu 72 sur 100 et la note des joueurs est de 6,8 sur 10. C'est pas une note dégueulasse. 72? Ouais, C'est j'aurais assez peut-être moyen. mis 80. C'est moyen 72. Cela dit, ça Vous voyez les utilisateurs, ils disent 7,8. Genre, c'est bizarre. À croire que les gens font du bashing contre Ubisoft. Hein. Parce qu'Avatar, il est pas mauvais. Hein. sur 10, c'est pas une note dégueulasse, c'est assez moyen. Cela dit, ça reste bien supérieur à cette merde de Modern Warfare 3. Sur ce, c'est à mon tour de noter ce jeu. Non mais attends. Câlin aux arbres, dégueulasse, c'est assez moyen. Cela dit, ça reste 56, mec. Non, vous voyez, c'est ça le problème. Vous voyez la démesure ou pas? 56 contre 2. Ok. Et 72 contre 7-8. Vous avez vu la démesure? À quel point c'est important les pots de vin? Ah, c'est très important les pots de vin, hein. Moi je vous le dis. Hein. Je suis journaliste, s'il vous plaît, régalez-moi. Hein. Journaliste, les journalistes sont tous payés. Le 7,8 sur 10, c'est pas une note dégueulasse, c'est assez moyen. Cela dit, ça reste bien supérieur à cette merde 56, putain. 56, putain. Ah non, là, il méritait un 10. 10, 15, 20. Max. de Modern Warfare 3. Sur ce, c'est à mon tour. Ah non, vraiment, les gars, c'est le pire du pire. C'est le pire des pires. C'est le pire des pires. De noter ce jeu. Bon, vous l'aurez compris, cet Avatar est un jeu assez moyen. Au début, on est subjugué et ensuite, on s'emmerde. C'est vraiment dommage que le jeu ne nous tienne pas plus en haleine. J'étais vraiment à peu de choses de me renouer avec la licence Avatar. Mais loupé, dans mon petit cœur, ça restera Quelle licence une Avatar? chasse audiovisuelle. Cela dit, la planète est vraiment nickel. Et depuis qu'on a tué tous les navis, l'endroit est plutôt agréable. Et je compte bien y rester quelques temps. Sur 20. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager. La prochaine vidéo sera sur Lethal Company. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ah, voilà pourquoi il voulait qu'on joue à Lethal Company. Pour le partenariat. N'oubliez pas le lien en description. Hey, c'est ma montre que vous regardez? Vous voulez savoir l'heure? Bah, il est l'heure de vous acheter une montre. Ok, le saut dans la piscine est cool. Ok. Bon, j'ai laissé un like. Je l'ai trouvé dur quand même. Voilà. J'ai trouvé dur, mais il s'est rattrapé en moitié de la vidéo. Je l'ai trouvé assez dur.